Chokuman fait tout un cinéma. Je vais commencer par vous raconter qui est Chokuman. Il est un personnage qui va débuter son histoire en ramassant un morceau de bois flottant sur l'eau, sans autre grand projet. Au moment même où sa main saisit le bâton, un bruit. Une forte tempête se déclenche aussitôt et plonge Chokuman dans la frayeur. Il a alors l'intuition qu'il pourrait relâcher le bâton et tout redeviendrait normal. Mais au lieu de le jeter, il le plante au sol et reste agrippé au milieu d'une violente tempête. Au milieu de ce brouhaha, il entend un bruit, un curieux son, et voit un oiseau se poser sur le bâton. Au moment même où l'oiseau se pose, tout redevient calme. Il comprend alors que cet oiseau a quelque chose de vraiment particulier et il décide de le suivre. C'est le début de son histoire et c'est aussi de cette manière qu'il a suivi les chemins d'art. Chokuman d'ailleurs, vous le saviez peut-être, signifie petit en coréen. Il a décidé d'écouter l'oiseau et de rechercher l'humilité. Au début, Chokuman m'a conduit à la bibliothèque de Cachan en compagnie d'un oiseau de feu. Puis je suis allé à la bibliothèque Lamartine où l'oiseau devenait la chouette Martine, qui a l'avantage de voir dans l'obscurité. Cette fois-ci, il parcourt la Bièvre sous forme de road sign. J'ai aussi fait la rencontre du chanteur d'opéra Frédéric Albou qui a invité Chokuman dans son univers. L'écriture du spectacle est en cours. Voici quelques illustrations liées à ce travail. En attendant, je proposerai à Cachan des ateliers de narration par le dessin, type bande dessinée. Et merci à Eugene, ma femme, qui a habillé Chokuman. Merci à Joris Parvot pour la réalisation de ce petit film. Et remerciements à chaque participant de Chemin d'Art ou pour Chemin d'Art. Itabayo.